Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Laetitia Milot revient dans Plus belle la vie. Ce soir, Jean-Pierre Foucault soutient Jean-Claude Gaudin, le maire sortant de Marseille. Et puis Bienvenue chez nous va se décliner au camping sur TF1. Et on commence donc avec le retour de Laetitia Milot ce soir dans Plus belle la vie sur France 3. Un retour d'une semaine après plusieurs mois d'absence, en raison notamment de sa participation à Danse avec les stars. Puis Laetitia Milot reviendra pour de bon à partir du mois d'avril dans le feuilleton quotidien de France 3. Les scénaristes lui ont préparé une nouvelle intrigue amoureuse et Télé Loisirs nous apprend aujourd'hui que cette intrigue sera soumise au vote du public. En septembre, les téléspectateurs seront appelés à voter pour décider du sort de sa relation. Jean-Pierre Foucault déclare son soutien à Jean-Claude Gaudin. L'animateur de TF1 est très attaché à sa ville Marseille, très attaché aussi au maire sortant Jean-Claude Gaudin, comme il l'a déclaré vendredi sur Canal+. Mais moi, j'ai pas envie de faire de politique. Je suis ami avec quelques politiques. Pape Diouf qui est candidat à Marseille. Je suis pas ami avec Pape Diouf. Je suivrai plutôt la démarche du maire actuel, qui est un ami, et je lui apporte un soutien indéfectible. Je le trouve bien là où il est à sa place. Je sais qu'il sera réélu, donc il n'y a pas de souci. Mais bon, là, la politique, c'est un autre métier. Si je faisais de la politique, je me fâcherais avec 50% des gens qui m'apprécient. TF1 va décliner son émission Bienvenue chez nous au camping. Une déclinaison qui s'appellera logiquement Bienvenue au camping, comme le révèle Téléstar. Après les chambres d'hôtes, l'émission testera donc les campings avec toujours la même mécanique. Les candidats se noteront les uns les autres. Le programme pourrait être diffusé pour l'été. Il sera toujours produit par Coyote, la société de Christophe de Chavannes. Christophe de Chavannes qui a présenté vendredi sa dernière Famille en or. Désormais, l'animateur n'a plus d'émission sur TF1. Sur son compte Twitter, il a publié le message suivant. Ce métier est fait de surprises avec plus ou moins de bonheur et de rebond. Je suis un kangourou. On espère le revoir rebondir très bientôt. Le jeu Tahiti Quest pourrait revenir pour une deuxième saison sur Gulli. La chaîne jeunesse de la TNT réfléchit déjà à une saison 2. Le jeu d'aventure présenté par Benjamin Castaldi réalise de belles audiences le vendredi soir en prime time. La directrice des programmes de Gulli annonce ce matin dans Média Plus qu'une saison 2 est très probable. Benjamin Castaldi est déjà d'accord. Par ailleurs, Gulli devrait prochainement lancer un nouveau jeu familial réunissant enfants et adultes. France 2 prépare une version française de la série Broadchurch. La série britannique qui cartonne tous les lundis, les 2 derniers épisodes ce soir à 20h45. Et ce matin dans Le Parisien, la société de production Shine confirme qu'une adaptation française est en préparation pour France 2. 8 épisodes qui reprendront la même trame mais avec une histoire et des acteurs 100% français. 4 auteurs travaillent déjà à l'écriture. Nouvel épisode de Top Chef ce soir à 20h50 sur M6. Les candidats vont cuisiner pour ceux qui leur ont donné envie de faire ce métier. Encore des bons plats en perspective que l'animateur Stéphane Rothenberg n'hésite pas à goûter sur les tournages, comme il l'explique au micro européen de Romandre. J'ai la chance de goûter, je crois, quasiment à tout. Alors déjà parce que les candidats lancent plusieurs cuissons et je goûte. Bien sûr, je tape dans les casseroles pour les sauces, etc. Donc je suis pas le seul. Les journalistes, les caméramans, dès que c'est coupé, tout le monde se jette sur les trucs. Il reste quasiment plus rien derrière. Et c'est vrai, on goûte. Alors c'est vrai que parfois mon avis n'a pas forcément été le même que celui des chefs. Moi, c'est complètement off. Donc mais oui, de toute façon, c'est irrépressible. Il y a une sorte de curiosité. On voit les profs se faire. Ils nous racontent les trucs. On voit ceux qui pensent qu'ils sont ratés, ceux qui sont persuadés de tenir le truc. Et on a envie de goûter. Alors je goûte pas dans les assiettes des chefs, mais je goûte effectivement dans les casseroles. France 3 prépare une soirée spéciale consacrée au général de Gaulle. 2 documentaires inédits sont en préparation. Charles de Gaulle, naissance d'un chef de Jacques Dubuisson et De Gaulle, l'homme du destin de Patrick Rothman. Selon Télé 2 Semaines, ces 2 documentaires seront diffusés au cours d'une même soirée en prime time d'ici le mois de septembre. Et avant l'été, on verra aussi, toujours sur France 3, une soirée spéciale consacrée à François Hollande avec 2 documentaires. Canal+ rachète la société de production Studio Bagel. Ce studio qui produit déjà de nombreux programmes courts pour Canal comme les tutos. Studio Bagel s'est fait connaître sur internet pour ses vidéos humoristiques. Canal+ annonce l'acquisition d'une participation majoritaire à hauteur de 60% selon Les Échos. Michelle Obama va faire une apparition. Je crois que ça n'intéressait pas Nicolas qui réalise parce qu'il a envoyé le bip très vite. On passe à la suite. Oui, c'est ça. Oui. Ça m'intéresse pas, ça veut dire. Michelle Obama va faire une apparition dans une série américaine. La First Lady jouera un petit rôle dans la série Parks and Recreation, une série qu'on ne connaît pas encore en France, mais qui est une des séries préférées de Barack Obama. L'épisode sera diffusé le 24 avril aux États-Unis. Ce n'est pas la première fois que Michelle Obama ira s'amuser à la télé. On l'a déjà vu faire des apparitions dans d'autres séries, puis des sketchs dans de nombreux talk-shows.
Allez, on termine avec le chiffre du jour. Plus de 2,3 millions de retweets, c'est le nouveau record établi cette nuit pendant les Oscars. L'animatrice de la soirée, Ellen DeGeneres, a posté un selfie pendant la cérémonie, une photo entourée de toutes les vedettes d'Hollywood. La photo a été retweetée, c'est-à-dire partagée plus de 2 millions de fois en à peine 2 heures. Ellen DeGeneres bat ainsi le record précédent qui était détenu par Barack Obama le jour de sa réélection. Effectivement, et puis je vous rappelle également que demain, toute l'équipe du Grand Direct des médias sera en direct de Saint-Étienne, puisqu'on sera à la gare de Saint-Étienne dans le train Europe 1. On aura l'occasion de faire l'émission en direct, donc on vous attend nombreux. Venez nous voir à partir de 9h, donc dans ce train Europe 1. On y va dès cet après-midi, donc Romain Ambro nous a fait la liste de tous les bars dont on doit écumer ce soir à Saint-Étienne. Donc on vous attend nombreux à partir de demain ou ce soir pour faire la fête avec nous. Demandez-moi. Non, je crois pas qu'on aille dans les mêmes endroits, Julie. Le Grand Direct des médias, Jean-Marc Morandini.